Bonjour à toutes et tous, un nouveau numéro d'Ils font l'actu. Aujourd'hui, ce qui fait notre actu, eh bien, c'est le monde des transporteurs et de la logistique. Mais attention, pas n'importe quel transporteur. On vous parle aujourd'hui d'un temps que les moins de 113 ans ne peuvent pas connaître. Tout commence en 1911, date à laquelle Gustav Bilz est de retour des US et il s'installe à Saint-Lenoble, dans le nord de la France. 1927, une quinzaine d'années après, Maurice, le fils de Gustave, épouse Germaine Deroux. Ensemble, ils montent une épicerie de vente de pommes de terre en gros, au cœur de la cité Fausse Notre-Dame, une mine à charbon du Nord-Pas-de-Calais. 1945, le business se porte vraiment pas mal, et le couple et leurs 3 enfants achètent le premier camion américain. 1963, le premier semi-remorque pour livrer les pommes de terre. 1970, une usine pour reconditionner et conditionner toutes ces pommes de terre. En 2000, le groupe c'est 2000 personnes. Ça marche très bien. 2001-2002, suite à une diversification un peu malencontreuse et un changement de compagnie d'affacturage, c'est le coup de grisou. Et le groupe est en difficulté, il est mis en redressement judiciaire. Le dirigeant présente alors un plan de continuation qui fonctionne parfaitement et back to business. Figurez-vous que j'ai avec moi aujourd'hui sur ce plateau, mais un petit peu déporté, monsieur Jimmy Bilz, qui n'est autre que le petit-fils de Gustave et de Germaine et qui est le patron de Bilz d'Euro. Jimmy, vous m'entendez ? Parfaitement bien. Bonjour Jimmy, comment allez-vous ? Ça va très bien. Merci. Je viens de retracer à nos téléspectateurs cette folle success story de ce groupe. Ma première question est une question peut-être en dehors du business, mais est-ce que cela vous a aidé d'avoir été une famille pendant toutes ces décennies et de continuer à performer malgré n'importe laquelle des épreuves ? Tout à fait. Nous sommes une entreprise familiale depuis toujours et donc je peux vous dire que, à titre personnel, le fait d'avoir de travailler et de vivre dans cette entreprise familiale nous a permis de franchir des caps, de nous développer, de nous diversifier, mais en même temps de traverser des épreuves difficiles, dont une très très difficile au début des années 2000 et qui a été surpassée grâce à la solidarité familiale et à la conscience familiale et au poids du passé et de l'histoire qui avait déjà été bâtie. Ça nous a donné la force de passer cette époque qui était très difficile. Je crois que si nous n'avions pas eu cette dimension familiale, nous n'aurions pas passé cette épreuve du début des années 2000. Alors moi je trouve que ça serait réducteur que de placer Bilz d'Euro sur une entreprise de transport. C'est bien plus que ça. On voit même qu'au-delà de l'industrie, c'est finalement presque un pan de l'histoire française, du nord de la France. Vous en êtes où aujourd'hui, Jimmy ? Alors aujourd'hui, en 2024, le groupe exerce 8 métiers, à 8 activités, mais je vous confirme que le transport et surtout la logistique, à eux deux, représentent encore 80% du chiffre d'affaires du groupe. Mais la logistique a pris le dessus sur le transport il y a une petite douzaine d'années. Et donc, logistique et transport, c'est le duo de tête. Et ensuite, nous avons développé en parallèle des activités, donc garage poids lourd, pour entretenir nos véhicules, mais pas que les nôtres. Une carrosserie industrielle poids lourd. Une activité de contrôle technique poids lourd, voiture et même moto depuis quelques mois. Nous avons démarré il y a 7 ans une activité intérim, donc avec 5 agences aujourd'hui d'intérim dans la région Hauts-de-France. Et puis, bien sûr, une autre activité très importante qui fait pas de bruit, mais c'est l'immobilier, les bâtiments dont nous avons besoin pour faire de la logistique, et nos activités sont principalement détenues en propriété, mais nous avons aussi développé une activité pour le compte de nos clients, de construction et location de bâtiments à des clients autres que nous.
Et puis pour finir, et en lien, nous avons racheté une entreprise de construction de maisons neuves. Ouais. J'en parlerai tout à l'heure. Oui. Alors, moi j'aime bien, vous savez, faire une petite cartographie des grands chiffres qui constituent ce fleuron français. Citez-nous quelques chiffres, je crois qu'ils sont assez ébouriffants et qu'ils donnent le tournis. Le tournis, je ne sais pas, restons modestes, mais disons que le groupe aujourd'hui emploie un peu plus de 1800 collaborateurs, a réalisé plus de 220 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 pour l'ensemble de nos activités. Pour vous donner des grands chiffres, c'est 1 million de mètres carrés d'entrepôts exploités sur 25 entrepôts. Et en tout, avec les activités de transport et autres, nous exploitons plus de 35 sites. Et pour le transport, c'est 270 moteurs qui roulent et 600 semi-remorques. Eh bien, dites donc, je vous confirme, ça donne de là où je suis, ça donne un petit peu le tournis. Alors, 113 ans après le début de cette success story, malgré tous ces résultats, effectivement, je pense que, et c'est ce que j'ai compris en préparant cet entretien, votre plus grande fierté, finalement, est-ce que ce n'est pas l'engagement et le sentiment d'appartenance de tous ces collaborateurs qui travaillent au sein du groupe? Tout à fait. C'est ce qui nous passionne et qui nous anime tous les jours. Ce sont nos collaborateurs, sans qui cette histoire n'existerait pas et n'aurait pas prospéré malgré les aléas. On a des collaborateurs et on a les collaborateurs qu'on mérite, oui, c'est bien connu. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a une grande fierté de beaucoup de collaborateurs du groupe et de nous-mêmes envers ces collaborateurs à travailler tous les jours ensemble. J'aime aussi dire que nous avons aujourd'hui dans l'entreprise 2-3 générations de collaborateurs qui travaillent ensemble ou en tout cas qui se sont succédés suite au départ de parents qui avaient été embauchés dans les années 60-70. Et bien aujourd'hui, on a les enfants, petits-enfants dans l'entreprise. Et donc ça, c'est un grand plaisir pour nous et c'est une particularité de notre entreprise. Vous savez que c'est extrêmement rare aujourd'hui les groupes français, les groupes nationaux dans lesquels on peut dire qu'on va faire une carrière, parce que ce n'est pas un gros mot une carrière aujourd'hui. Pour les jeunes, une carrière c'est ce qu'on va accomplir tout au long de sa vie de travail, mais une carrière avant c'était accomplir dans la même société et finalement ces gens-là qui travaillent pour vous sont finalement vos plus belles cartes de visite et vos meilleurs étendards. Tout à fait. Je pense qu'une entreprise, pour qu'elle s'épanouisse et qu'elle fonctionne, elle doit avoir des collaborateurs motivés qui ne viennent pas tous les jours avec des pieds de plomb pour travailler. Ouais. Donc on fait tout pour ça, même si c'est des métiers difficiles. Et c'est pour ça qu'on leur doit beaucoup le respect parce que travailler en entrepôt, manutentionné, cariste, chauffeur routier, mécanicien, etc. Ce sont des métiers qui ne sont pas toujours faciles. Mais en tout cas, on essaye de réunir les conditions pour leur apporter les meilleures conditions possibles, de la fierté de venir travailler dans l'entreprise. Et je pense que ça se ressent chez les clients, chez les partenaires, c'est-à-dire une entreprise avec des collaborateurs, comme vous le dites, qui sont fiers de leur couleur et qui sont des ambassadeurs finalement de l'entreprise. Ouais. Tout à fait. Et puisqu'on parle de social, et j'ai envie de dire même de sociétal, aujourd'hui, le monde du transport est plutôt regardé un peu de haut, surveillé en tout cas. Les enjeux climatiques sont affaire de toutes et de tous. Comment aujourd'hui vous avez adapté votre stratégie RSE ? Alors la RSE, c'est un sujet qui est très important pour nous, d'une part parce qu'à la base, nous sommes transporteurs et transporteurs pollueurs. Ouais. Tout le monde vous connaissez la phrase assez facile. Ouais. Et donc, mais en disant ça, les gens ont raison, si vous voulez. Simplement, ce que les gens ne savent pas, c'est que le transport a réduit ses émissions de CO2 de 50% en une trentaine d'années. J'ai connu les camions, moi, dans les années 70 à 45 litres au 100. Aujourd'hui, un camion consomme 27 litres au 100. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc on s'est effectivement lancé dans une stratégie RSE forte pour nos collaborateurs et pour la planète, clairement. Donc une stratégie de verdissement de la flotte. Mmh. Donc aujourd'hui, 80% de la flotte roule
en tracteur roulant au baissant, c'est-à-dire à l'huile de colza, au gaz et à l'électrique. Nous montrons nos premiers tracteurs électriques actuellement. Ensuite, une stratégie de développement du transport multimodal par le combiné rail-route, c'est-à-dire en clair, mettre des remorques, des caisses mobiles sur des trains qui partent de Dourges, plateforme Delta 3 à Dourges, jusqu'à Avignon, toutes les nuits. Donc, ça permet de ne pas faire rouler des camions toutes les nuits entre le nord et le sud. Ensuite, ça c'est pour le transport, mais sur le côté logistique, le million de mètres carrés dont j'ai parlé est alimenté en énergie verte. Ça aussi c'est important. De plus en plus de nos nouveaux bâtiments sont certifiés BREEAM, qui est une certification environnementale, qui certifie que, eh bien, on construit plus avec n'importe quel matériau venu de partout et qui coûte aussi en CO2 une mauvaise santé à la planète. Ensuite, je vous ai parlé d'une activité construction de maisons neuves. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous avons, par le poids de notre histoire, une dizaine de friches, plutôt en centre-ville, dans le secteur des Hauts-de-France, puisqu'à l'époque, on construisait des petites plateformes logistiques dans les villes. Aujourd'hui, tout ça, c'est périmé. Et donc, nous avons aujourd'hui une dizaine de friches que nous allons transformer en logement. Donc, on va démolir ces bâtiments. Exemple, centre-ville de Saint-Lenoble, nous avons un entrepôt historique du groupe Promodes à l'époque. Et bien, on va le raser et on va y faire 150 logements, par exemple. Et donc, nous avons décidé de racheter une entreprise de construction de maisons pour nous accompagner dans cette restructuration et dans cette stratégie RSE. Ces logements seront à destination de vos employés ou à tout le monde ? Les deux. Les deux. Formidable. Donc en fait, on voit bien que finalement, ce fameux RSE, vous ne subissez rien. Il fait maintenant finalement partie de votre équation de travail. Et quand on préparait cette émission hors antenne, vous m'avez dit quelque chose d'assez amusant, c'est que votre papa, je crois, a trouvé une nouvelle marque marketing, une nouvelle phrase marketing. C'était quoi ? Oui, c'est Bills Euro, plus vert que vert. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Tout Alors, 113 ans, bien sûr, votre histoire et votre succès ne sont plus à faire ni à commenter. Si je vous propose de basculer, de faire un bond dans le temps et de nous retrouver donc en 2034, dans 10 ans, Bills d'Euro, vous en serez où ? Quels sont les combats qui vous occupent ou les sujets qui vous occupent ? Première priorité, c'est la pérennité de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qui nous anime tous les jours, c'est ce qui nous fait réfléchir tous les jours. Comment rester, comment garder notre ADN et comment pérenniser l'entreprise. L'entreprise vit effectivement, comme toute entreprise, des moments où on se pose beaucoup de questions sur effectivement l'environnement, sur l'informatique et notamment l'IA, l'intelligence artificielle, qui risque de bousculer un peu nos métiers. Donc ça fait partie des réflexions que nous avons tous les jours. L'innovation. Évidemment, l'innovation, notamment logistique, est très importante, puisque nos clients aujourd'hui, au-delà de la qualité qu'on leur doit et de la réactivité qu'on leur doit tous les jours, nous demandent de leur apporter des solutions innovantes en termes de productivité, de qualité et sur un volet économique, évidemment. Donc voilà les enjeux pour nous, pour les prochaines années. Et donc, on doit toujours se projeter et voilà, se remettre en question sur le périmètre de l'entreprise, la taille de l'entreprise. On n'est pas géant, on est une grosse ETI. Voilà, est-ce que cette taille, nous devons encore l'agrandir vite, pas trop vite, élargir le périmètre sur le national, puisqu'aujourd'hui nous sommes un petit national, mais pas un vrai national au sens pur du terme, l'international. Donc voilà, toutes ces questions qui nous animent tous les jours.
Voilà, toutes ces questions qui vous animent. En tout cas, on vous souhaite tous ces succès, bien entendu, de couvrir le national et même l'international. Merci Jimmy Bills de nous avoir accordé cet entretien. Pour nos amis, eh bien, écoutez, vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce fleuron français. Il s'agit de Bills d'Euro. Vous qui nous regardez, eh bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, tâchez d'être heureux et le reste suivra. Bye bye.